Bonjour le signe de la Vierge et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2025. On rentre tout de suite dans tes énergies. On a un très beau cocktail chariot, 4 de denier et roi de bâton. Alors, pour les Vierges, après tu prends pour toi ce qui résonne et ce qui te parle, on a une énergie de volontariat, de dynamisme, d'action, de feu. Il y a vraiment quelque chose de puissant avec le chariot et le roi de bâton parce que on peut avoir une énergie, si tu veux, d'une personne qui a envie d'entreprendre et de concrétiser ses projets, qui sort du surplace, qui a même des consciences, des prises de conscience au niveau inconscient qui remontent au niveau du conscient. Donc on se dit, bah oui, c'est ça que je vais faire, c'est comme ça que je vais le faire. Il y a une mise en place, on peut parler de business plan, l'aura de bâton, il y a du charisme, on a de l'aura, de la volonté, un magnétisme naturel. Donc c'est un très très beau cocktail de cartes. Et avec le 4 de denier, il y a une forme de réserve, de prudence, notamment au niveau des finances. On investit pas à pas, tu vois, il y a vraiment une notion de réflexion et on fait des choix de manière intelligente, en fait. Il y a vraiment... c'est presque un peu même frileux, tu vois, mais on a cette vision, cette envie peut-être d'investir dans une relation ou dans des projets. En tout cas, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme et bien évidemment, en tout cas pour moi, avec ces deux cartes, roi de bâton et chariot, il y a quand même une notion de réussite. Voilà. Et il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la créativité. Au niveau du message pour toi, on a le jugement, le valet de denier et le 5 d'épée. Alors, il y a un peu ce sentiment avec le 5 d'épée, le valet de denier, de mettre un terme à des choses qui te prennent la tête, surtout avec le jugement. On te dit que tu as beaucoup d'intuition, en tout cas, qui c'est important de le développer, de voir au-delà des apparences. Tu vois, on te parlait de vision avec le chariot. Il y a cette idée avec le jugement de faire confiance à ses intuitions par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Le valet de denier à l'envers, tu vois, s'il y a des projets par exemple où ça coince, où tu le sens pas, où c'est pas fluide, pour moi, tu es invité à ne pas insister, à ne pas persister. Parce que ça peut nourrir des préoccupations mentales, 5 d'épée, des prises de tête. Si c'est pas au niveau de choix professionnels ou financiers et qu'on nous parle de relations, avec le jugement, tu es invité à faire des deuils, tu vois, tu es invité à accepter les changements de situation. Tu peux avoir des nouvelles aussi qui arrivent relativement vite. Mais le 5 d'épée, il est temps pour moi de poser un fardeau, surtout qu'on le retrouve dans la potentialité du mois avec la force. Au niveau du blocage, on a l'étoile à l'envers, l'impératrice des arcanes majeures et cavalier d'épée. Cavalier d'épée me donne l'impression que tu as entamé des démarches et que tu es en attente de réponse. Il se peut aussi que dans ta communication, il y a peut-être un peu d'agressivité ou peut-être que tu as ressenti de l'agressivité par rapport à une tierce personne et que c'est ça aussi qui peut un peu te bloquer. Donc ça peut être par exemple lié à une femme. On peut aussi nous parler par exemple effectivement de ta partenaire ou de ta mère aussi, c'est pas impossible. Peut-être de ta responsable hiérarchique si c'est une femme. Il peut y avoir un blocage à ce niveau-là. À un autre niveau, avec l'étoile à l'envers et l'impératrice, l'étoile à l'envers en blocage, c'est peut-être que tu mets beaucoup d'énergie dans une situation qui te vide énergétiquement parlant, donc attention. Ça peut être aussi que tu es très 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 concentré sur tes intérêts personnels et que c'est là où ça bloque, parce que peut-être que dans tes projets, dans ce que tu es en train de nourrir, peut-être que tu peux essayer de voir plus large dans le sens où ça peut peut-être aider d'autres personnes. Pour moi, tu es invité à sortir de l'égoïsme et de l'intérêt personnel, hein. C'est ce que je ressens au niveau de ton énergie. Il y a peut-être aussi un problème de foi. Tu vois, peut-être que tu te demandes comment ça va se faire ou que tu te sens un peu isolé et on t'invite à faire confiance. Il y a des énergies invisibles qui sont là et qui peuvent t'aider. L'impératrice en blocage, bien qu'on ait dit que tu avais de la créativité dans tes énergies avec le roi de bâton, impératrice, c'est peut-être un peu d'impatience vis-à-vis de tes projets. Donc pour moi, tu es invité à plus de patience et à continuer à développer cette créativité. Même s'il y a peut-être deux, trois ralentissements, de poursuivre, de continuer, de garder en tête ta vision. Voilà. Au niveau de la potentialité du mois, on a la force à l'envers avec le 6 de denier et l'as d'épée à l'envers. Donc, force à l'envers et as d'épée à l'envers me donnent l'impression qu'au niveau mental, il y a effectivement quelques freins ou quelques blocages parce que on essaye peut-être de trouver des solutions au niveau mental, mais
ces solutions que tu recherches, elles sont peut-être d'ordre plus intuitif. C'est-à-dire qu'il y a un manque de clarté d'esprit parce qu'il y a des préoccupations au niveau mental qu'on t'invite à justement peut-être apaiser et calmer. Force à l'envers, c'est tu portes le poids du monde sur tes épaules. Donc en potentialité du mois, justement, tu es peut-être invité à poser ce poids. Si tu te sens justement isolé avec un manque de foi, on t'invite avec la force à l'envers à revenir vers quelque chose de plus intuitif et de peut-être laisser aller, de poser ce fardeau pour aller vers plus d'échanges et de réciprocité. Peut-être arrêter de te sentir seul et isolé et d'aller un peu plus vers les autres. 6 de denier, c'est aussi positif au niveau de l'argent, au niveau partenariat, réciprocité, partage. Il y a des ouvertures qui peuvent se faire si tu veux bien t'ouvrir et voir un peu plus large. Au niveau du conseil, tu as l'ermite avec la reine de coupe et les amoureux à l'envers, donc 2 arcades majeures. Ici, on nous parle de guérison. Avec l'ermite, on t'invite à prendre ton temps, donc c'est bien finalement de ne pas te précipiter. On parlait de 4 de denier tout à l'heure. L'ermite, il y a une invitation à apporter de la lumière, de la compréhension dans tes choix, dans ce qui se passe pour toi. On nous parle aussi de guérison, de faire confiance. Tu as les amoureux aussi à l'envers, donc on nous parle d'un problème de positionnement et de confiance en toi, de confiance dans tes projets, peut-être comment dirais-je, d'aller au-delà de la superficialité pour aller un peu plus en profondeur. Voilà. Reine de coupe, il se peut que tu aies été aussi blessé, alors que tu sois un homme ou une femme, dans ton yin, dans tes énergies. On parle aussi d'estime personnelle. Donc, quand même, pour moi, tu as une image qui est plus positive de toi par rapport à tes projets. Donc, ça reste quand même positif, dans le sens où tu vas lentement mais sûrement. Et on t'invite, avec cette reine de coupe, à apaiser ces émotions, apaiser ce qui a pu te blesser, de prendre ton temps. Alors, je dirais pas forcément de te replier sur toi-même, mais de prendre du temps pour te guérir, peut-être faire appel à un thérapeute. Et comme on est en année 2025, année bilan clôture, de finalement peut-être laisser le temps faire les choses, de te guérir, de prendre ce temps, tu vois, de faire appel à un thérapeute, de t'apaiser, d'apporter de la lumière et de la compréhension, mais surtout de prendre ton temps et de poser chaque pierre les unes après les autres avec confiance et sérénité. Je te rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Au plaisir de te retrouver pour les guidances du mois d'août. Je te souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt, c'était Tarot Vivant.